Salut les amis, comment ça va? Alors je voudrais faire juste un essai, voir si j'ai mis suffisamment de son. Ça a l'air d'être bon. Allez bien, je voudrais partager aujourd'hui une astuce avec vous. C'est comment développer au mieux son intuition. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi le sens le plus important c'est l'intuition, les amis. On est tous connectés à notre intuition, plus ou moins. C'est vrai que il y a des personnes qui ressentent les choses plus que d'autres. Mais c'est un sens qu'il faut qu'on développe un maximum pour bien avancer dans nos vies. Donc, moi, je vais vous partager en fait mon astuce. Alors, il y en a plein d'autres, mais je vais vous partager celle que j'utilise régulièrement. Euh, Bon, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Donc, voilà. Bon, c'est toujours un peu le stress pour moi, le live. C'est pour ça que je m'entraîne. J'essaye. Voilà. Donc, mon astuce pour développer l'intuition, alors c'est simple. Vous prenez une petite feuille de papier. Alors, il faut que vous ayez quelques questions en tête. Donc, vous allez noter sur une petite feuille de papier une question. Voilà. Alors, des questions, en fait, auxquelles vous pouvez répondre quand même, si possible, dans la semaine. Pas des choses à 6 mois, 1 an, parce que là, vous n'aurez pas la réponse. Vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Donc, le mieux, c'est de vous poser une question, des petites questions pour commencer, des petites questions sur votre semaine, voilà, des petites questions sur votre semaine. Et puis, vous notez votre question le plus précisément possible. Donc, je ne sais pas, moi, on peut jouer au départ, ça peut être, bon, je sais pas, dans la semaine, vous allez manger chez quelqu'un, donc vous marquez, je sais pas, qu'est-ce que je vais manger au repas chez Jean-Luc, par exemple. Au début, vous pouvez tester de cette façon-là, ça peut être sympa pour voir. Donc, des questions précises et pas des questions dans 6 mois, des questions dans la semaine. Donc, vous faites au moins 3 questions, 3 à 5 questions que vous mettez après en fait dans une petite enveloppe. Donc, chaque question, vous mettez donc la première question dans la première enveloppe. D'accord? Voilà. Première question, première enveloppe. Deuxième question, deuxième enveloppe. D'accord? Jusque-là, vous avez compris. Deuxième question, deuxième enveloppe, etc. Donc, de 3 à 5 questions pour commencer. Voilà. Vous fermez vos enveloppes. Donc, on va dire que vous avez 3 questions, hein, donc précises et des questions que vous pouvez, auxquelles vous pouvez répondre dans la semaine. Voilà. Après, vous allez numéroter en fait vos enveloppes. Donc, vous allez mettre petit 1, petit 2, petit 3 pour 3 enveloppes, n'est-ce pas? Vous allez prendre un bloc-notes, d'accord? Donc, vous prenez votre bloc-notes, voilà, un cahier ou tout ce que vous avez, et vous allez prendre votre première enveloppe, hein, où il y aura le petit numéro 1. Donc, vous allez répertorier petit numéro 1 sur votre bloc, et vous allez écrire tout ce qui vous vient à l'esprit, d'accord? Salut Isabelle. Donc, vous marquez tout ce qui vous vient à l'esprit. Alors, ça, vous allez me dire, il me vient des trucs complètement bizarres. Peu importe, vous notez vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit, des mots, des phrases. Vous y allez. Hein. Ça va être tout et n'importe quoi, ça va vous sembler vraiment étrange, mais peu importe. Vous notez tout ce qui vous vient. Les sensations qui peuvent vous venir aussi, parce que ça peut être par sensation. Donc, les sensations, voilà. Vous notez tout ce que vous ressentez. Alors, ça va vous paraître un peu bizarre avec la raison, mais c'est pas la raison là qui va agir, c'est l'intuition. D'accord? Salut Steven. Donc, vous notez, voilà, vous notez bien tout ce qui vous vient à l'esprit. Et après, vous faites un petit trait et vous passez à la numéro 2. Donc, vous prenez votre enveloppe numéro 2 et vous continuez de la même façon.
Voilà, vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit, des mots, des phrases, des sensations, des choses auxquelles vous pensez à ce moment-là. Enfin, voilà. Et pareil pour la 3e, la 4e et la 5e, si vous en faites 5. Donc, vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Voilà. On fait ça, bien entendu, sans regarder la question qui est à l'intérieur. Voilà, c'est le but du jeu. On ne regarde pas la question. On le fait vraiment à la sensation et voilà. On le fait à l'aveugle. D'accord? Donc, une fois que vous avez tout noté, ce qui vous est venu à l'esprit, les sensations, etc., vous allez ouvrir la première enveloppe et vous allez regarder la question que vous aviez posée. Donc, je ne sais pas. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que je vais manger au repas de Jean-Luc? C'est ça la question. Et bien là, vous allez avoir des éléments de réponse. Donc, tout ce que vous aurez marqué, il n'y a rien d'étrange dans ce que vous avez marqué. C'est plus au niveau de l'interprétation. C'est là où c'est très compliqué d'interpréter avec notre cerveau, avec notre raison, en fait. Donc, il va falloir que ça se travaille. Vous n'allez pas avoir toutes les réponses tout de suite. Il faut vraiment travailler, en fait. Alors, vous allez avoir quelques éléments de réponse dans ce que vous aurez mis, mais il y a des choses, vous direz, j'ai marqué, je sais pas moi, un truc complètement étrange que vous comprendrez pas. Mais c'est pas grave. Vous aurez quelques éléments qui vont vous aider à comprendre votre réponse. Et puis, plus vous allez le faire, plus ça va se développer. D'accord? Donc, à vous d'essayer. Maintenant, vous allez essayer. Et puis, je vous conseille de le faire régulièrement, en fait. De le faire régulièrement avec des questions que vous vous posez vraiment pour une semaine, dans la semaine, pas des choses voilà, à long terme. Mais après, vous pouvez essayer aussi avec des questions sur du long terme. Voilà, alors à vous d'essayer. Alors, je vous dis pas que vous allez tout comprendre tout de suite dans vos réponses, mais en tout cas, ça va vous apporter quelques petits éléments de réponse. Par exemple, si vous vous demandez, je sais pas, quand est-ce que je vais faire telle et telle chose, vous allez sortir peut-être, voilà, un chiffre, un mois, des choses qui vont vous faire penser à une période précise. Essayez, vous allez tester. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, entraînez-vous, en fait. C'est un entraînement, c'est comme tout. C'est vrai que l'intuition, on est tous intuitifs, mais de façon différente. Il y a des personnes qui vont avoir des flashs. Il y a des personnes avec des sensations. Il y a des personnes, voilà, c'est tout le monde, on est tous différents, quoi. Mais on est tous connectés et reliés à cette intuition, donc on peut tous savoir. On n'a pas besoin d'aller voir Madame Irma. On peut tous savoir quel chemin prendre, quel choix faire, etc. Donc il faut vraiment qu'on le développe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions et puis si je peux y répondre, j'y répondrai. Et si je peux pas, tant pis. Alors, il y a des livres que je voudrais vous conseiller quand même avant de finir. Moi, j'adore Sonia Choquette. Donc, c'est une intuitive médium, parce que c'est vrai que quand on est très intuitif, on peut finir par être médium, c'est clair. C'est pas mon cas, hein. Pas encore. Donc, j'aime beaucoup à l'écoute de votre 6e sens. Donc, c'est mon livre de chevet, moi, de Sonia Choquette. Il y en a un deuxième qui est super de Sonia Choquette aussi, c'est vos 3 super pouvoirs. Méditation, imagination et intuition, messieurs, dames. Voilà, et j'aime beaucoup aussi Laura D. Donc D-A-Y, qui fait un petit guide de l'intuition où elle donne des exercices à faire et c'est vraiment au top. Donc, je vous le conseille. Voilà les amis, je vois que ça fait déjà 9 minutes 44 que je discute. Je vous souhaite une très belle journée.
Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Et abonnez-vous. J'ai oublié de le dire ça, si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de liker.